Tout d'abord, un peu de nutrition. Une huile, c'est quoi? Un corps gras, c'est quoi? Ce sont une multitude d'acides gras qui peuvent être saturés, qui peuvent être monoinsaturés ou polyinsaturés. Dans les polyinsaturés, vous y trouvez les acides gras essentiels, les fameux oméga 6, oméga 3. On considère que ces acides gras saturés laissent en bouche une impression de gras. Ça vient des points de fusion qui sont un petit peu différents. Ils tiennent par contre très bien à la chauffe, ils sont très résistants. De la même façon, les acides gras monoinsaturés, l'acide oléique, tient lui aussi très bien à la chauffe. Beaucoup moins les acides gras polyinsaturés, parce qu'ils sont un peu moins résistants. Il ne faut pas croire non plus que parce que vous allez faire de la friture, vous allez tous j'allais dire là, entre guillemets, les griller. Il en reste toujours dans un bain de friture. Alors, qui dit bain de friture dit également réglementation. Lorsque on multiplie les fritures, forcément l'huile se dégrade, ça c'est inévitable, et on tombe là dans un cadre donc législatif. Il y a un décret qui légifère sur l'aspect sanitaire des huiles, et donc on ne peut pas dépasser 25% de composés polaires ou 14% de composés polymères. Au-delà, ce décret stipule que l'huile est jugée impropre à la consommation humaine, et donc doit être écartée. Alors pour ça, il y a des outils de mesure qui permettent donc de surveiller régulièrement l'état de dégradation des huiles. Bon, vous en avez un exemple là. Pour l'utiliser assez régulièrement, celui-là il marche très bien. Vous avez des tests colorimétriques, enfin vous en avez de différentes sortes. Donc un petit mot sur les huiles. Donc initialement, c'était l'huile d'arachide qui était l'huile de friture, parce que sa composition en acides gras lui permet de résister très bien à la chauffe. Aujourd'hui, je dirais que c'est plutôt le tournesol qui a pris un petit peu le pas dessus. Une autre huile qui tient très bien à la chauffe, bien sûr, c'est le tournesol oléique, qui est en fait une variété de tournesol, mais une variété obtenue par sélection. Il n'y a pas de, je dirais, de question d'OGM ou de transgène là-dedans, simplement de la sélection variétale. Le colza, alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, le colza tient bien à la chauffe, beaucoup plus qu'un tournesol d'ailleurs. L'intérêt c'est de prendre ces huiles et d'en faire des mélanges, chacune va apporter sa spécificité au mélange. Et c'est ce qui se passe le plus souvent dans les huiles de friture, où en général on trouve une combinaison de 2, 3, voire même 4 huiles en mélange. Et ces huiles peuvent prétendre, par rapport aux huiles de la GMS, à résister beaucoup plus longtemps à la chauffe. Ça, ce sont en fait des tests que nous, on pratique, des tests de dégradation des huiles, où l'on voit, si vous regardez l'échelle, vous voyez le trait rouge, c'est la limite des 25% en composés polaires. Forcément, l'huile qui arrive en premier, je dirais, un petit peu a perdu. C'est-à-dire qu'elle résiste le moins bien. Mais regardez l'échelle par rapport au nombre de chauffages. Ici, vous êtes dans un rapport de 10, 12, et vous pouvez monter jusqu'à plus de 100. Et donc là, vous avez toutes les huiles que nous, on appelle entrée de gamme, milieu de gamme, ou alors là, vous avez véritablement les huiles premium.